J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter donc les achats que j'ai fait au salon création et savoir-faire. Donc j'y suis allée hier. Vous n'êtes pas droit. Ouais. J'y suis allée hier, donc c'était à Porte de Versailles. C'est du vin, parce qu'aujourd'hui on est le 20 tout simplement. Donc c'était du 17, si je ne me trompe pas, au 21. Et du coup, j'y suis allée hier. C'était la première fois que j'y allais. Alors le salon, effectivement, moi j'ai vu des retours de personnes qui étaient en fait assez déçues parce qu'elles y allaient pour le scrap. Et bon, clairement, ce n'est pas un salon dédié au scrap. Voilà, donc ça englobe plein de choses. Et c'est vrai que là, a priori, puisque comme c'est la première année où j'y étais, il y avait moins de stands que les années précédentes. Par exemple, apparemment, avant, il y avait Cricut, là, il n'y avait pas du tout Cricut. Cultura, il n'y avait pas Cultura. Voilà, donc, moi, j'ai quand même voulu y aller parce que, bon, je fais du scrap, bien évidemment. Je fais du tricot, ça, je vous en ai déjà parlé, je vous ai toujours pas montré ce que je faisais. Il va falloir que je vous montre. Et je fais depuis peu, mais depuis quelques temps quand même, je fais de la broderie. D'ailleurs, j'adore. Et du coup, après il y avait du tissu, on pouvait acheter du tissu, de la couture, il y a des machines à coudre. Ça je ne pratique pas encore, donc je me suis pas attardée là-dessus. Mais moi j'ai bien aimé ce salon, parce que je touche un peu à tout et du coup c'était très bien pour moi. Alors, je vais vous montrer bien évidemment mes petits achats. Alors il y avait une boutique de scrap, vraiment une boutique de scrap, et il y avait Aladdin. Et Aladdin, en fait, bon, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté. J'ai acheté donc deux peintures comme ça. Donc c'est des peintures paillettes. Alors je les ai achetées parce qu'en fait, là il y a bien précisé, voilà, tout support. Donc les personnes qui étaient là-bas ont fait des essais, des tests. Sur un tote bag avec un pochoir. Elles ont mis la peinture. Après, ils m'ont dit il faut laisser sécher à l'air libre ou avec un sèche-cheveux par exemple. Ensuite, il faut repasser. Donc, il ne faut pas mettre le fer très chaud. On met une serviette, on repasse un petit peu. Et après, quand on lave en machine, on retourne et c'est à 30. Voilà. Et en fait, elles avaient fait ça sur un tote bag, sur un pull. Et j'avais trouvé ça vachement sympa. Donc, on peut faire ça sur du bois. Enfin, il y a plusieurs. Voilà, tout support. Donc j'ai acheté ça pour faire des petites créas. Donc je sais plus les prix par contre, je pourrais plus vous dire, mais c'est les prix qu'il y a en boutique, hein, clairement. Enfin, je crois pas qu'il y a eu de prix moins chers. Donc ça c'est des petites poches de 80 millilitres. Donc je leur ai acheté ça. C'est tout ce que je leur ai acheté en fait. Juste ça. Voilà. Ensuite, dans la petite boutique de scrap, alors hop, je vous montre, j'ai pris la carte. C'est une boutique belge. Donc ça s'appelle Art Avenue Scrapbooking. Je vous remettrai en barre d'infos le nom de la boutique. Alors, j'ai acheté... Alors excusez-moi, je reviens parce que mademoiselle Zelda veut faire quoi? Veut sortir sur le balcon. Donc elle miaule, alors je vais lui ouvrir le balcon. Allez, va ma fille. Attention. Voilà, comme ça on va être tranquille. Donc me revoilà. Donc je disais, voilà, là c'était vraiment la boutique vraiment de scrap pur et dur. Donc elle était pas super grande mais bien achalandée. Donc je suis en train de faire donc d'ailleurs je le fais en tuto, vous ne l'avez pas encore vu parce qu'il faut que je le finisse. Un mini album de naissance pour la fille d'une amie. Donc c'est la collection Little Girl de Stamperia. Donc je n'avais pas les die cuts, j'ai trouvé les die cuts, donc je suis très contente. Donc j'ai pris les die cuts. Pareil, je ne sais plus le prix. Ça, le die cut, je ne saurais plus vous dire. J'ai acheté, alors je cherchais, en fait pareil, je vais vous faire un tuto la semaine prochaine, vous aurez un tuto de calendrier de l'Avent. Donc j'ai acheté un calendrier de l'Avent en fait à monter, c'est avec, voilà, c'est du bois, vous verrez. Mais j'ai fait exprès de ne pas acheter les pochettes parce que je voulais les faire moi-même.
Et je ne trouvais pas spécialement le type de pochette qui me plaisait. Et j'ai trouvé chez eux hier donc ce type de pochette. Donc je vous ai fait la... Hier j'ai fait quand même la découpe. Je vais vous montrer. Donc il faut... Donc il y a deux... il y a deux dies. Celui du milieu je ne l'ai pas utilisé, mais je pense que c'est pour faire une ouverture sur un côté. Parce qu'en fait il faut faire deux fois la grande découpe pour assembler pour faire la boîte. Et celle du milieu, ça doit faire, si vous voulez ajourer sur un côté de boîte. Mais ça, je ne l'ai pas fait. Mais je vais vous montrer. Donc après, j'ai assemblé. Alors j'ai fait avec des chutes. Donc j'ai deux couleurs différentes. Donc j'ai fait deux fois la découpe, vous voyez. Et après, vous avez les petites languettes, vous assemblez. Là, je suis venue faire des petites encoches. Voilà. Et vous fermez, ça fait un petit berlingot. Donc je vais me servir de ces boîtes-là pour faire mon calendrier de l'Avent. Donc je suis très contente d'avoir trouvé ça. Donc je le mets de côté. Et puis j'ai trouvé bien évidemment du papier. Alors du papier Stamperia, ils avaient 95% de papier Stamperia. Et il y avait, c'était après, je sais plus la marque, mais un petit peu d'autres papiers, mais c'était du Halloween. Donc j'ai pas pris. Alors j'ai déjà un bloc 30-30 de Forest de Stamperia. Mais comme j'avais qu'un bloc que j'ai depuis un petit moment, et c'est vrai qu'il est, j'aime beaucoup ce papier. Dès que j'ai vu qu'ils avaient un autre bloc, j'ai pris. Alors là par contre je connais le prix, c'est 11 €. Voilà. Alors je sais que donc c'est le prix qu'il y a sur la boutique, j'ai été voir sur internet. Et après bon, on peut trouver un peu moins cher, j'ai vu sur d'autres boutiques en France. Mais voilà. Donc 11 € le Forest. Donc bon, je vous remontre pas, vous avez peut-être déjà vu, ça fait un moment qu'il est sorti. Et puis le Musique en 30-30 aussi. Alors ça c'est mon conjoint qui a bien aimé, alors effectivement les belles images, le violon et tout. Et c'est vrai que j'ai regardé, il est vachement beau et il s'accorde avec la collection de jazz de... Alors par contre là c'est pas Stamperia, jazz c'est Ciao Bella. Mais c'est des couleurs qui peuvent bien s'assembler. Donc voilà mes achats, pareil 11 €. Donc voilà mes achats que j'ai fait chez eux. Donc je vais mettre de côté. Hop. Ensuite, alors j'ai acheté... Bon, j'ai acheté deux petites... j'ai acheté deux petites trousses comme ça à customiser. Alors j'ai acheté sur sur un stand de... de broderie. Je reviens de suite. Donc me revoilà. Donc j'ai acheté deux petites pochettes à customiser. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je verrai. Donc celle-là, je l'ai déjà remplie. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Il y avait un stand Posca. Alors je n'en avais encore jamais acheté. Et du coup, j'ai été voir et le vendeur, c'était un très bon vendeur. Non mais j'ai beaucoup aimé en fait, donc il m'a tout expliqué. Je ne savais pas, alors en même temps, je connaissais les Posca un petit peu, j'en avais entendu parler. Mais je ne savais pas qu'ils étaient aquarellables. Et quand il m'a dit aquarellable, je me suis dit, parce que j'adore faire à l'aquarelle, je me suis dit, ah, ça m'intéresse beaucoup. Donc du coup, j'ai fait un test hier et effectivement, c'est bien aquarellable. Donc voilà, j'ai acheté différentes. Alors ça, j'ai acheté un petit blanc. D'ailleurs, je vais l'ouvrir pour faire un petit test. À pointe fine. Pour faire en fait, soit écrire bien sûr. Voilà. Ou alors pour faire des petits effets couture. Je vais prendre ce petit papier là. Hop. Ça je l'ai pas essayé. Ah oui, il faut bien sûr, il faut, hop. Il faut amorcer la mine. J'aurais pu le faire avant. Voilà. Pour faire des petits effets couture. Ou alors écrire, mais voilà. C'était principalement pour faire ces petits effets couture. Par exemple, si je fais une carte ou autre. Voilà. Donc, je suis satisfaite. Et puis après, j'ai pris différentes couleurs.
Alors le noir, en fait, quand vous... Alors j'ai pris un pack. Tac, et je crois que c'était... J'ai pris un pack de 4, 6, 8, je crois de 8 il me semble. Et après si vous en achetiez 4, vous en aviez un gratuit. Donc j'ai eu le noir gratuit, voilà. Et donc bah, après j'ai différentes couleurs. Donc bah, je suis satisfaite parce que c'est ce que je voulais. Donc c'est des couleurs mat, parce que vous avez plusieurs types de couleurs. Donc je range tout dans ma trousse. Voilà. J'y suis allée aussi, alors là je suis très satisfaite pour... Bah, du coup là on va tamer la petite partie broderie. Je vais vous montrer ce que je fais en ce moment. Alors j'ai découvert, j'ai acheté, je sais plus où c'est que j'ai acheté. Je crois que j'ai acheté ça, je sais plus, en vacances. Ou, alors la boutique s'appelle Un chat dans l'aiguille. Mais j'ai acheté ça dans une autre boutique. Et du coup j'avais acheté un patron. Donc je vais vous montrer ça. Que je fais sur un tote bag. Et que j'adore. J'aime beaucoup le... Alors, voilà, j'aime beaucoup le type de dessin qu'ils font. Voilà. Je me suis acheté, donc ça il y a un petit moment, ce dessin là. Alors ce sont des patrons qui se collent. Je vais vous le rapprocher. Donc ça se colle sur le tissu que vous voulez pardon, broder. Voilà, donc vous brodez par-dessus parce que vous avez ici bah, tout ce qu'il faut broder. Donc j'ai commencé à broder. Voilà. Et ensuite, pour enlever cette petite partie, hein, le blanc, vous le passez à l'eau et ça va s'enlever. Et après, vous aurez la broderie sur votre tissu. Donc, j'ai voulu faire sur un tote bag. J'ai hâte de le finir parce que je trouve ça très sympa. Après, vous pouvez faire sur un t-shirt, sur un jean, même sur des baskets. Donc très sympa. Et du coup, ça je vais le ranger. Et du coup, bah, j'ai vu qu'ils étaient au stand hier. Alors, je m'y suis arrêtée avec grand plaisir. Donc, j'ai acheté. Ça, j'avais vu sur leur site. Donc, c'est une empreinte, voilà, de chat, de pattes de chat. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, je vais vous montrer. Alors, c'est avec des petites pochettes, c'est très bien fait. Donc, dans la pochette, vous avez la toile. Alors, ce sont des toiles assez fines, bien évidemment. On va enlever l'aiguille. Donc, vous avez, dans le kit, vous avez toujours une aiguille. On va la mettre là. Hop. Vous avez le patron. Pareil, que vous mettez sur un tissu, par exemple. Vous avez donc les couleurs avec les numéros. Parce qu'en fait, je vais vous montrer après. Et vous avez donc les couleurs. Donc après, il faut enlever les couleurs et puis bien différencier pour pas que vous soyez embêtés, que ça s'en mêle pas. Vous avez aussi, bien évidemment, le patron. Alors le patron, hop, quand on enlève cette page, il se présente comme ça. Vous avez des symboles. Vous voyez, vous avez des symboles sur le patron. Et les symboles sont représentés. Alors attendez, sur celui-là. Ici. Donc là, vous avez les coussinets. Là, vous avez l'intérieur de la pâte. Pour chaque dessin, vous avez le point. Donc là, par exemple, le premier, c'est le point de tige, si ça veut bien. Voilà, point de tige, et vous avez le numéro 926. Et là, 926, hop, on se réfère ici à la petite réglette, et puis on prend la couleur correspondante. Et puis on fait, alors dites-moi si vous voulez que je vous fasse le commencement avec vous, que je vous explique un petit peu mieux. Ça me ferait plaisir, il n'y a pas de souci. Et puis il y a une très belle pochette.
Donc du coup après bah, on brode et puis après bah, ça prend forme. Donc je vais remettre tout ça dedans. Donc voilà, la petite papade, j'ai trouvé ça très sympa. Ils ont plein bien évidemment, plein de choix. C'est un truc de fou. Alors, au niveau, je sais plus combien c'était celui-là. Je crois que c'était à peu près dans les 30 €. Alors, ce sont des prix, effectivement, c'est pas donné. Mais la broderie, alors après, la broderie en elle-même, quand vous prenez, alors c'est français, hein, quand vous prenez du français, hein, ça va être moins cher que si vous prenez chinois par exemple. Hein, c'est le même principe pour le scrap. Hein. Alors après, vous pouvez trouver moins cher, bien évidemment, comme je vous dis, sur des sites chinois et tout ça. Mais la qualité n'est pas la même. Donc après, c'est vraiment comme vous le sentez. Mais après, pour commencer, vous pouvez très bien prendre quelque chose qui coûte pas cher. Hein, et puis pour voir si ça vous plaît, parce que ça peut ne pas vous plaire au final. Voilà. Donc je crois que c'est une 30aine d'euros. Donc voilà pour mon premier kit. Ensuite, je me suis acheté... Donc c'est une trousse. Alors je vais vous montrer. Après, ça a monté soi-même. Je vous montre juste comme ça pour que vous voyez. Hop, la petite aiguille, faites attention de ne pas la perdre. Donc c'est un tissu. Hop. Comme ça. Donc vous avez les patrons de chaque côté. Donc vous faites votre broderie. Et après, il vous explique. Donc après, c'est à vous de former la trousse. Donc je pense que... Alors j'ai pas encore vu, mais voilà. Comment on faisait. De toute façon, j'ai pas de machine. Alors je pense que si je le fais, ça sera à la main. Donc vous formez la trousse, vous avez même le petit zip qui va avec, la fermeture éclair. Et puis après, bah pareil, vous avez le patron, les fils. Et j'ai trouvé ça très sympa de créer sa propre trousse. Donc, hop, je mets ça de côté. Je le ferai, pareil, dites-moi si vous voulez qu'on le fasse ensemble. Alors l'aiguille, hop. Si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, il n'y a pas de souci, je le ferai quand même. Enfin quand même, pas forcément en vidéo, mais je ferai quand même la trousse. Donc, je l'ai pris en bleu. J'ai pris, c'est aussi une trousse, mais c'est pas le même design, en rose. Et j'ai pris, alors ça je l'avais vu depuis un moment sur leur site. Je n'avais pas encore craqué, je m'étais dit bon on verra, puis là je l'ai vu en vrai. Donc c'est un arbre de vie. Un arbre de vie. Alors ça c'est l'arbre de vie printemps, parce qu'ils ont aussi l'arbre de vie hiver, qui était très joli aussi. Ils ont aussi une couronne, voilà, forme une couronne avec un trou au milieu, et c'était magnifique, mais c'est pareil, ça, bon. Je vais vous donner le prix, ne tombez pas de votre chaise, parce que ça a un coût, mais c'est tellement beau, tellement grand. Donc j'ai payé l'arbre de vie 100 €. Donc, alors, on va le mettre, je vais pousser mon café, parce que je ne vais pas faire de bêtises. Je vais vous le mettre à l'endroit. Je ne sais pas si vous allez peut-être pas tout voir, mais oui, alors c'est quand même mieux à l'envers, à l'endroit, j'ai dit. Donc voilà, vous avez l'arbre de vie. Je me suis acheté aussi le cercle qui va avec, parce qu'il est très grand. On va faire ça. Parce que je vais le mettre dans un cercle à broder. Donc voilà, ça ne rentre pas complètement, mais c'est une très grande taille. Et j'avais très envie de me l'acheter, donc je me suis fait mon petit plaisir. Et puis il faut se faire plaisir, voilà, de Noël. C'est mon petit cadeau de Noël. Donc voilà, après c'est le même principe. Vous avez, bon là évidemment, hein, vous avez plus de fils. Et puis voilà. L'aiguille. Alors, où est-ce que j'ai mis l'aiguille? Ah, mais c'est ça, c'est l'aiguille que j'ai mis. Alors, bah, c'est pareil, même principe. Dites-moi si vous voulez que je vous le fasse, que je commence avec vous, que je fasse un petit peu en vidéo avec vous, ou pas du tout. Voilà, je vais ranger tout ça. Alors, que je fasse pas de bêtises. Voilà, c'est la broderie, c'est quelque chose que j'ai commencé, que j'aime beaucoup. Pareil, je vous mettrai en lien leur boutique, si jamais ça vous intéresse.
Ensuite, alors pour dans leur boutique, c'est tout ce que j'ai acheté. Je me suis arrêtée dans une autre boutique, il y en avait plusieurs, hein. Donc j'ai pas tout fait, il y en a où j'ai juste pris les petites cartes, parce que je voyais comme ça que c'était assez sympa, donc j'ai pris les petites cartes. Alors là c'est petite dédicace à Lorna, hein. Désolée, bon, je vais déjà montrer, mais il faut que je vous le montre, donc elle le verra, voilà, je le fais pas exprès, hein, Lorna, c'est juste qu'il faut que je le montre quand même, ce que j'ai acheté. Donc voilà mon petit patron, hein, bien évidemment, donc Harry Potter, Expecto Patronum. Donc voilà, c'est pareil, c'est assez grand. Donc là, vous avez aussi la toile. Donc ça, c'est du point de croix. Donc c'est une toile où vous avez plein de petits carrés. Voilà, vous avez plein de petits carrés. Et en fait, vous faites que des croix, en fait. C'est ça, c'est du point de croix. Donc, là, j'ai pas pris de cercle à broder. Je ne sais pas encore si je ferai sur un tissu, sur un cercle à broder ou voilà. Donc je l'ai pris et puis ben on verra quand je le ferai. Hop, je remets l'aiguille. Donc c'est pareil, vous avez ça. Et bah, alors après l'explication, quand c'est du point de croix, bon là notamment c'est très, c'est pas du tout compliqué. Vous avez deux couleurs, noir et rouge. Donc là vous avez le point de croix noir et rouge. Voilà, donc c'est pas du tout compliqué. Donc on va remettre ça, hop, dedans. Je range un pour rien perdre. Donc ça c'était 10 €. Ensuite, bien évidemment, il y en avait un deuxième, enfin il y en avait plusieurs, mais bon, à un moment donné, faut se calmer. Mais j'ai quand même acheté celui-là, pareil, désolé Lorna, mais il faut que je le remontre. Donc ce patron-là, vous voyez, il est un peu moins grand. Donc pareil, avec deux couleurs, toujours noir et rouge. Et la petite toile. 10 € aussi. Hop. Je vous mettrai aussi le nom de la boutique donc en ligne. En ligne, non. La boutique, enfin oui, leur boutique en ligne, mais en barre d'infos. Et ils m'ont offert le patron de celui-là. Vous voyez? Donc là, il y a juste le patron. Après, c'est à moi d'acheter la toile et le fil. Et puis oui, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais j'ai acheté dans la boutique de scrap un nettoyant Stazone parce que le mien commençait à être vide. Donc voilà pour mes achats, parce qu'après j'ai pas fait d'achat, mais j'y allais principalement, excusez-moi, je bois un petit coup de café. Alors j'y allais principalement pour me faire dédicacer un livre. Alors donc je tricote depuis maintenant plusieurs années. Et j'ai découvert un jour chez Cultura en achetant, bah, voilà, j'étais dans les bouquins et je découvre un livre, je vais vous le montrer. C'est celui-là. Voilà, Tricoter le jacquard en rond. Et je regarde, donc je vous le montre vite fait parce que c'est un livre qui n'est pas gratuit, donc je ne vais pas vous le montrer en détail. Mais vous avez ici plein d'explications et à la fin, vous avez des patrons. Voilà. Et j'ai trouvé ça super beau. Donc j'ai acheté ce bouquin. Donc c'est Anna Dervoet. Voilà, et sa marque c'est Elong avec Anna. Et du coup j'ai regardé sur internet son site et tout ça. Et c'est une créatrice de patrons et elle fait des patrons superbes. Donc pour adultes et pour enfants. Ça je l'avais acheté chez Cultura, donc pas dédicacé puisqu'on pouvait acheter le bouquin donc sur son site et elle le dédicaçait, mais moi je l'avais déjà donc c'était mort. Et elle a sorti donc ça doit faire je crois peut-être 3 ans peut-être qu'elle l'a fait, 2-3 ans ce livre. Et elle a sorti, je crois que c'était en septembre, elle a fait un deuxième livre qui s'appelle Tricoter en couleur. Vous avez aussi plein d'explications et à la fin vous avez des patrons. Donc là j'ai acheté sur son site et j'ai eu ma petite dédicace.
et elle était sur le salon. Donc jeudi et vendredi. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'y aille avec mon petit bouquin pour me le faire dédicacer. Donc je l'ai vu, j'ai eu ma petite dédicace. Et j'ai eu un petit... il est où? Ah, un petit pins en cadeau. Voilà. Donc, si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai pareil son lien en dessous. Et si vous tricotez, bien sûr, parce que si vous tricotez pas, ça ne vous intéressera pas. Et du coup, j'ai entamé, là, j'ai un gilet que j'ai commencé depuis un moment, il me reste plus beaucoup à faire, faudra que je vous le montre. Et j'ai commencé un pull. Voilà, et il y a plein de... Enfin, elle a plein de choses et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, je la suis sur Instagram. Voilà, voilà. Donc, j'étais très contente de la rencontrer. Je vous mettrai à la fin de cette vidéo la petite photo qu'on a fait, qu'on a fait ensemble. Voilà pour mes achats. En tout cas, moi, j'ai été très contente de ce salon parce que je touche un peu à tout et du coup, voilà. Donc, hier, pareil, j'ai rencontré, quand j'étais à la caisse de Aladdin, il y avait une dame, en fait, qui était à côté. Et puis, effectivement, elle me disait qu'elle était très déçue parce qu'il n'y avait qu'une boutique de scrapbooking. Donc voilà, pour ceux qui font que du scrap, effectivement, j'imagine bien qu'ils étaient déçus parce que ça a un coût l'entrée. On prend du temps pour aller au final faire qu'une boutique. Mais de toute façon, il y avait, après vous regardiez sur le site du salon, il y avait le nom des boutiques et ce n'était pas dédié qu'au scrap. Voilà. Et puis là, apparemment, il y avait quand même moins de stands. Alors, j'ai entendu dire qu'il y avait moins de stands par rapport aux mesures sanitaires, mais enfin, les stands, ils étaient tous collés. Hein. Donc, il n'y avait pas de... Il y avait pas de les stands n'étaient pas avec une limite autour d'eux. Enfin, ils étaient tous collés. Donc, bon, je sais pas. Mais en tout cas, bon, moi, j'étais très contente de mes achats. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé et tout ça. Dites-moi pour la broderie si vous voulez que je fasse des petites choses avec vous en broderie. Notamment aussi si vous voulez que je vous fasse un petit peu de tricot. Tricot ou crochet, parce que je crochette aussi. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Laissez un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Et puis voilà, donc je vous souhaite une très très bonne journée. Là, je vais mettre la vidéo en suivant, comme ça vous l'aurez aujourd'hui, si jamais vous comptez aller au salon. Et puis je vous souhaite une très très bonne journée. Plein de bisous!